Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette guidance hebdomadaire, donc pour la semaine prochaine. Je vous explique comment ça va se passer cette semaine. Donc j'ai réalisé un tirage en croix comme d'habitude, ça vous connaissez si vous me suivez sur YouTube. Et puis je vous propose en fait de choisir entre trois cartes qui sont issues du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je le trouve très joli pour plein de raisons, parce que d'abord ce cœur avec ses ailes d'ange me parle beaucoup. Je l'avais partagé la semaine dernière sur la page Facebook au vu de vos commentaires, je pense que ça a beaucoup plu aussi. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser cette semaine. À la fin de cette première partie d'interprétation du tirage en croix, je vous laisserai 2 petites secondes pour choisir votre carte et puis donc je vous dévoilerai le message, le conseil que vous avez choisi pour cette semaine. Alors, on démarre dans les aspects qui sont favorisés et on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça peut être une bonne nouvelle que l'on reçoit, une bonne idée que l'on a, une opportunité qu'on nous propose. Ça peut à la fois venir de nous, mais également venir de l'extérieur. Comme vous le voyez, hein, on a cette main qui sort des nuages et qui porte cette épée. Les épées, comme vous le savez, c'est le mental, donc l'intellect, donc ça peut être la bonne idée, mais c'est aussi tout ce qui va toucher au registre de la communication. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui nous contacte, qui nous annonce une bonne nouvelle ou une discussion qui mûrit en nous et qui en fait va générer ou en tout cas nous donner la bonne idée. Donc c'est plutôt positif et puis en tout cas un as c'est toujours quelque chose qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Donc ça peut être la bonne idée pour pouvoir débloquer un projet qu'on a en cours et on était un peu bloqué, ou ça peut être vraiment la bonne idée la bonne nouvelle qu'on attendait pour pouvoir mettre en place son projet. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose à prendre comme une opportunité, quelque chose qui peut nous permettre d'avancer dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, on a en face, donc en opposition à cette tasse d'épée, la lame l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est notre créativité, c'est la mise en œuvre de nos projets. Donc, ça peut vouloir dire qu'on peut avoir du mal à se mettre en mouvement cette semaine, et on le verra, ça semble confirmé et conforté par le 4 de coupe qu'on a en résonance sur ce tirage. Peut-être parce qu'il y a un peu de fatigue, peut-être aussi parce que c'est les vacances et que finalement il y a peut-être des éléments extérieurs à nous qui font que les choses sont calmes, parce que les entreprises sont fermées ou parce que les gens que l'on aimerait contacter sont absents parce qu'ils sont en vacances. Bref, c'est pas forcément une semaine où il va se passer beaucoup de choses en termes de mouvement, en termes de créativité. En tout cas, c'est pas forcément une semaine où il faut essayer de secouer à tout prix nos projets pour les faire avancer, parce que comme je vous le disais, on a en résonance sur ce tirage le 4 de coupe. Donc ce 4 de coupe, vous le voyez, on a ce personnage qui est assis et puis qui semble d'ailleurs même pas regarder la 4e coupe qu'on lui propose. Ça va symboliser effectivement une forme de stagnation. Alors cette stagnation, on peut la vivre plus ou moins bien, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on va être cette semaine. Ça peut à la fois être un moment où on se ressource, un moment où on se remet les idées en place, un moment où on se repose, un moment où on se retrouve aussi et où on va pouvoir faire comme ça remonter un peu ses niveaux d'énergie pour pouvoir se remettre en marche après, ou alors effectivement ça peut être vécu comme une période de stagnation qui nous embête parce qu'on aurait envie de faire avancer les choses, parce qu'on aurait envie que ça bouge, parce qu'on aurait envie de prendre des décisions, parce qu'on aurait envie d'avancer à toute fin, mais il semblerait qu'effectivement, en tout cas en début et en milieu de semaine, ça ne se décante pas suffisamment en termes de mouvement, en termes d'action. Même si, comme je vous le disais, on a cet as d'épée qui peut nous apporter une forme d'illumination, une opportunité, mais cette opportunité ou cette bonne nouvelle méritera certainement quelques jours pour mûrir avant de pouvoir porter ses fruits. Parce qu'effectivement, le mouvement
va à nouveau revenir puisqu'on a en évolution dans ce tirage le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est sur des bâtons, on est sur un registre de mouvement, on est sur un registre d'action, donc les choses vont avancer, vont se remettre en route. Le 6 en plus, c'est une forme de victoire, puisque vous voyez, on a ce cavalier sur son cheval qui tient ce bâton orné d'une couronne de laurier, donc c'est le symbole d'une réussite. Donc plutôt une bonne semaine, même si effectivement pour certains ou certaines, elle sera un petit peu lente en termes d'évolution, où il n'y aura pas forcément le mouvement attendu, mais en tout cas avec un petit peu de patience, il semblerait que les choses vont se remettre en route ou se remettre en marche à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Voilà pour cette guidance. Comme je vous l'avais dit, je vous propose de choisir 3 cartes parmi donc le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors comme je vous le dis toujours sur la page Facebook, on respire et on choisit la carte 1, la carte 2, la carte 3. Je vous laisse 2 secondes. Et je vous délivre les messages. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voici le message. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. La carte numéro 2. Très joli message, l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et enfin, le dernier message pour la carte numéro 3, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Voilà pour la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires et de vos avis. Et vous pouvez bien sûr me contacter. Je suis à votre disposition sur les différents liens et sites que vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.